Et bonjour à tous, ici Tristan de la chaîne CryptoRobot. Aujourd'hui, vidéo qui nous a été très demandée. En effet, aujourd'hui, on va parler de ChatGPT, cette nouvelle intelligence artificielle qui est assez révolutionnaire et aujourd'hui, on va s'en servir pour créer des stratégies de trading automatisées. On va s'en servir à la fois pour créer des stratégies et aussi pour coder des stratégies. Donc là, vous pouvez voir un exemple très concret à l'écran. J'ai demandé à ChatGPT de créer une stratégie de tendance et par la suite, je lui ai demandé de coder cette stratégie de tendance en PineScript pour TradingView afin qu'on puisse la backtester. Et vous voyez, les résultats sont assez fous, c'est-à-dire que cette stratégie que ChatGPT a entièrement réalisée puis codée a une performance de plus de 11 000% sur l'Ethereum en 4 heures. Donc, on va le voir durant cette vidéo, ChatGPT, c'est pas non plus miraculeux et c'est pas non plus ce qui va vous permettre de trouver des stratégies de trading uniques et révolutionnaires, mais ça va vraiment vous permettre d'avoir des idées et potentiellement ensuite de pouvoir réaliser vos idées, surtout à travers le code, même si on va le voir, il peut faire des erreurs, il peut y avoir pas mal de petits soucis, mais quand même sur le fond c'est assez révolutionnaire et vous voyez un exemple concret, c'est-à-dire qu'en 3 clics, je lui ai demandé d'abord de créer une stratégie et ensuite de la coder, donc seulement en 2 itérations, j'ai réussi à avoir une belle stratégie de tendance qui est en plus codée et backtestée sur PineScript, donc on va voir tout ça plus en détail dans cette vidéo. Commencer par un cas concret, donc on va aller directement sur l'adresse de ChatGPT, on va lui demander de créer une stratégie de trading. Créez-moi une stratégie de trading de tendance, par exemple, basée sur les bandes de Bollinger. Donne-moi les règles, par exemple, d'entrée et de sortie. Hop. Donc là, il va directement, vous voyez, vous répondre. Donc voici une stratégie de trading de tendance basée sur les bandes de Bollinger et il nous donne ici les règles d'entrée comme on lui a demandé. Donc là, vous voyez que je lui ai précisé de me donner les règles d'entrée et de sortie pour le restreindre un peu, c'est-à-dire que dans tous les cas, plus vous allez lui donner de contexte, plus il va être précis et plus il va répondre à ce que vous attendez. Donc là, moi, ce que j'attends, c'est une stratégie de trading vraiment avec des règles d'entrée, de sortie et de sortie assez claires et précises que je puisse derrière l'automatiser. Donc attendre que le prix se situe au-dessus de la bande de Bollinger supérieure, ok, et haussier. Attendre une cassure de la bande supérieure pour confirmer cette tendance haussière. Donc là, par exemple, vous voyez, il peut y avoir des imprécisions car entre le 1 et le 2, je ne comprends pas exactement la différence. Ils parlent à peu près la même chose. C'est près au-dessus de la bande de Bollinger, une tendance en dessous, pardon, baissière, ok, forcément. D'accord. Donc là, vous voyez, il m'a proposé une des règles d'entrée. Après, pour les sorties, il me propose différents trucs, vous voyez. Et maintenant, en fait, ce qu'on va lui faire, ce qu'on va lui demander, c'est de lui demander, c'est tout simplement comment automatiser cette stratégie et plutôt comment pouvoir la backtester directement sur TradingView. Donc, propose-moi un code en PineScript afin de backtester cette stratégie sur TradingView. Hop. Et donc là, il va normalement directement générer un code qui, on va le voir peut-être, mais peut-être pas parfait, j'en sais rien. On va directement le tester ensemble et on va voir tout simplement comment ce code se débrouille afin qu'on puisse backtester cette stratégie de tendance basée sur les bandes de Bollinger. Donc, il a ici fini d'écrire le code. Donc, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le petit bouton copy code et je vais directement l'entrer sur TradingView. Alors là, déjà, on peut remarquer quelques petits soucis, c'est-à-dire qu'il n'a pas précisé la version, il n'a pas précisé au début que c'était une stratégie, notamment, par exemple. Donc, ici, ce que vous allez faire en général, c'est récupérer une stratégie et mettre en version 4, car on voit que pour les stratégies, il n'utilise pas TA pour les indicateurs et donc souvent, c'est de la version 4. Donc ici, vous voyez qu'on a notre stratégie, on va directement faire sauvegarder. Et ici, on voit par exemple qu'il y a un petit souci. Alors, je sais d'expérience, par exemple, aussi, que sur le PineScript, il a un petit souci, c'est-à-dire que les couleurs, il oublie toujours color point avant. Hop, et donc nous, on va le rajouter à la moins pour pouvoir tout simplement que le script fonctionne. Compilation du code et voilà, le script a fonctionné, c'est-à-dire que là on a notre stratégie qui est faite et qui est prête à l'emploi. Comme vous le voyez ici, on a une stratégie qui fait quand même 392%, donc c'est clairement pas mauvais, avec un drawdown 64%. Je suis encore sur Ethereum en 4 heures, mais après on peut complètement changer les time frames. Donc là on voit en 2 heures que c'est pas bon du tout, en 1 heure non plus,
En daily, on va voir, c'est peut-être un peu mieux. Donc là, on voit par exemple qu'en 4 heures, ça reste très bon sur Ethereum. Par contre, quand on change un peu les time frames, ça a l'air beaucoup moins bien. Donc si on analyse un peu la stratégie, qu'est-ce qu'il nous a fait, hein? Ici, il nous a tout simplement fait une stratégie où on est soit en long, soit en short, j'ai l'impression. Alors non, ce n'est pas soit en long, soit en short, pardon. C'est on va rentrer en longue du coup quand on casse les bandes de Bollinger et on va se clôturer ce long lorsqu'on clôture à l'intérieur des bandes de Bollinger, d'après ce que je comprends ici. Et si on regarde à peu près le code, hein, on voit que pour entrer, il faut qu'on ait hop, qu'on clôture au-dessus de notre bande supérieure. Hop, et si on ne clôture pas au-dessus, on va fermer la position, hein. Donc c'est exactement ça, c'est-à-dire que si on n'est pas au-dessus de notre bande de Bollinger, on va être là pour fermer la position et inversement pour le short, hein. Donc vous voyez qu'il a réussi en 3 petites secondes, hein, à vous créer une stratégie et un code que vous êtes capable ensuite potentiellement d'améliorer, etc. Je vois par exemple un petit défaut dans ce code, hein, c'est que les périodes ici sont rentrées directement dans le code. Les deux paramètres sont rentrés directement dans le code. Donc je peux aller demander encore une fois à mon ami ChatGPT, hein, j'ai fait sur un nouveau chat, ici j'aurais dû garder sur l'ancien, mais directement j'ai un code en PineScript avec des variables, mais je veux pouvoir les modifier en cliquant sur les paramètres de l'indicateur. Que faire? Hop, et je vais lui fournir directement le code. Et normalement, hein, si tout se passe bien, il devrait être capable de nous modifier en fait ce code-là pour utiliser en fait justement le input, hein. C'est ce qu'il est en train de me dire, c'est-à-dire de pouvoir modifier le code. Hop, donc là vous voyez qu'il me répète à peu près le code, hein. Et ici, hop, vous voyez que cette fois, il va utiliser du coup le titre input, hein, qui va nous permettre vraiment en fait de pouvoir modifier tout ça. Hop, donc là, on va directement récupérer ce qui nous a marqué. On va directement le copier. Hop, faire sauvegarder. Donc, alors là, qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce qu'il nous dit? Hop, undeclared identifier. Alors là, par exemple, il n'aime pas le type integer. Donc, on va voir si en le supprimant, peut-être que ça sera un peu mieux. Sachant qu'on a mis un in devant, il devrait être capable de comprendre. Voilà. Hop. Et vous voyez que maintenant, hein, ici, j'ai bien mes périodes qui peuvent bouger. Hop, par exemple, si je veux mettre 50, vous voyez, hein, ici, ça augmente largement les résultats de la stratégie de mettre une Bollinger Band un peu plus longue. Donc là, vous voyez, hein, que par exemple, encore une fois, il m'a produit une erreur. C'est-à-dire qu'il m'a mis type integer, ça ne doit pas s'écrire comme ça, exactement en PineScript, hein. Comme je vous l'ai dit sur PineScript, je pense qu'il n'est pas forcément hyper bon, mais vraiment, vous voyez le potentiel d'amélioration ici, et surtout, vous voyez quand même comment c'est assez fort, c'est-à-dire que sans aller rechercher la documentation, etc., ce qui peut être assez complexe, hein, notamment que sur des langages, justement, comme je vous le dis, sur PineScript, qui n'est pas forcément hyper bien documenté, là où vous n'avez pas énormément de forums, etc. Là, vous avez juste à lui demander ce que vous voulez faire, en fait, et il va directement vous fournir ce dont vous avez besoin, hein. Et vous pouvez ensuite, bien sûr, faire des trucs un peu plus complexes que ça, hein. Vous pouvez lui demander comment changer la couleur de quelque chose, comment afficher quelque chose. Donc là-dessus, c'est vraiment assez puissant. Et vraiment, vous voyez un exemple concret ici, il nous a créé une stratégie, hein, qui, par exemple, sur BTC fait plus 100%, on a vu sur Ethereum qui fait ici plus 700%, on peut varier en fonction des coins, on voit que sur Link ça se passe beaucoup moins bien, Matic pareil, ça se passe beaucoup moins bien, mais tout ça en fait, le but c'est vraiment de pouvoir tester, comme je vous l'ai dit, il ne va pas vous sortir une stratégie magique, là on voit que sur IGLD c'est plutôt bon, hein. Après on peut encore une fois changer les time frames, etc. pour faire différents tests, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est clairement pas un code qui va vous faire quelque chose, enfin un outil qui va vous faire quelque chose de magique, mais ça peut vraiment vous accompagner, en fait, être un peu votre assistant numérique sur tout un tas de choses, comme je vous l'ai dit, hein, avoir des idées de création de stratégie, pouvoir vous coder la stratégie, enfin c'est vraiment assez vaste. Reprenons maintenant du coup notre stratégie des Bollinger Bands, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire directement un nouveau chat ici et on va lui dire du coup j'ai une stratégie de trading avec les règles suivantes, par exemple. Hop. Ouvrir un long de points lorsque clôture au-dessus des bandes de Bollinger, clôturer ce long
lorsque clôture à l'intérieur des bandes. Hop. Je vais lui dire inversement pour ouvrir et fermer un short. Peux-tu me faire un code en Python me permettant de backtester cette stratégie? Hop. Donc là, vous voyez, hein, je vais définir tout simplement mes règles d'entrée et de sortie. Et maintenant, je vais le laisser faire un peu comment il veut faire son code Python afin de pouvoir backtester cette stratégie. On va voir ce qu'il va nous proposer tout simplement et on va essayer un peu de comprendre comment ça marche. On va maintenant regarder ce que ChatGPT nous a proposé. Donc on va tout copier, hop, et on va coller ça ici. Donc ici, il nous a proposé un code en fait où on récupérait les données grâce à un CSV. Hein, donc ça, nous, on a déjà des moyens de récupérer les données. Hein. Donc si vous n'avez pas déjà vu par exemple ma vidéo sur comment récupérer toutes les données crypto, je vous encourage à aller voir ça. Hein. Mais par exemple ici, on va récupérer toutes les données d'Ethereum en 4 heures. Vous voyez que ici, on récupère toute notre data. Et à partir de ça, en fait, on va exécuter tout simplement le code qu'il nous a proposé. On va voir ce que ça donne. Hein. Donc déjà, on voit une erreur. Hein. Donc forcément ici, if de close, alors parce qu'il écrit close en majuscule, donc ça c'est pas forcément une erreur de sa faute, hop, mais hop, on va remplacer tous les clauses en majuscule par des clauses en minuscule, hop, et là ça devrait mieux marcher. Voilà, profit total 3540. Donc, si l'on regarde un peu le code et qu'on essaye de comprendre comment il calcule son profit, on voit que son profit est calculé en fonction de la différence entre le prix d'entrée et le prix de clôture actuel. Donc en fait, c'est un peu comme si à chaque fois on achetait et on vendait un Ethereum. Ici, on va donc par exemple lui demander, donc, peux-tu me faire ce code? Peux-tu me refaire ce code en prenant compte le fait que j'ai un portefeuille initial de 1000 $, hop, et que à chaque trade, je mets en jeu l'entièreté de mon nouveau portefeuille. Je vais lui proposer, je vais presque cumuler. Hop. Donc là, on va voir ce qu'il va nous proposer, hein, mais normalement, justement, il devrait être capable de nous sortir un code qui va prendre en compte le fait qu'à l'initialisation, j'ai 1000 $ et qu'au fur et à mesure du temps, en fait, on va cumuler nos gains et nos pertes. Une fois qu'il a fini son code, je vais directement tout copier et coller là-dedans. Hein. Alors, il y avait une de toute légère erreur que j'ai trouvée, c'est-à-dire que ici, il a bien mis notre portfolio à 1000, etc. Hein, et le léger souci, c'est qu'il initialisait du coup, il remettait notre portfolio à 0 à chaque fois qu'il prenait une position, ce qui est plutôt bien car en fait, notre position c'était trade size, mais du coup, à la fin, il nous affichait notre portfolio et si on était en position, du coup, il nous affichait un portfolio de 0. Donc ici, j'ai juste dû rajouter, nous afficher aussi trade size, hein, qui est le moment où il a pris une position. Et donc, on voit qu'en commençant à 1000 $ avec cette stratégie, on finit à 90 000 $, hein, donc soit x 90, ce qui est vraiment pas mal du tout, bien sûr, en appliquant cette stratégie depuis 2017 cependant. Je lui ai ensuite demandé d'automatiser cette stratégie directement en Python avec CCXT et sur l'échangeur BitGet. Donc, si vous n'avez pas encore de compte BitGet, c'est peut-être le moment. Vous avez jusqu'à 8000 $ offerts si vous passez par le lien d'affiliation qui est disponible dans la description. Et en plus, ça soutient énormément la chaîne pour qu'on puisse continuer à vous produire du contenu open source gratuit et de qualité. En tout cas, je l'espère, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Et je vous le rappelle, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube et de partager notre contenu. Donc ici, je lui ai donc donné le backtest en lui demandant d'automatiser cette stratégie sur BitGet avec CCXT. Il m'a d'abord décrit les étapes, hein, donc il fallait importer CCXT, qu'il fallait créer l'exchange, etc. et différents moyens pour faire tout ça. Donc il m'a fait ça en pas mal d'étapes. Ensuite, moi, je lui ai demandé du coup de me faire tout en un seul script. Et là, il m'a fait tout le script directement. Hein. Donc là, vous voyez que tout simplement,
à l'origine, on va initialiser BitGet et on va faire tant que c'est vrai, on va faire tout un tas de données et on va ensuite attendre pendant 3600 secondes, hein, donc juste ici, hop. Et vous voyez en fait que grâce à ce code, ça va nous permettre tout simplement de toutes les heures relancer et il va nous faire les différentes fonctions, c'est-à-dire qu'il va d'abord télécharger les données de BTC USDT, ensuite il va être capable du coup de, si notre prix est au-dessus de notre upper bound, de créer un order, si notre prix est en dessous de notre lower bound aussi, de créer un short et de les fermer, de les fermer si on passe au-dessus ou en dessous de notre SMA. Donc là, vous voyez que c'est très puissant hein, car il nous a créé toutes les fonctions. Alors attention, j'ai regardé le code, il y a pas mal de petites erreurs hein, et c'est ça qui est aussi un peu difficile par contre. Mais là où vous pouvez améliorer, en fait, c'est vraiment que vous pouvez lancer le code, le code va vous ressortir les erreurs et vous pouvez lui demander de corriger. Hein, parce que là, par exemple, un truc qui est assez grave, entre guillemets, c'est le trade size. Le trade size, vous voyez, il va se baser du coup sur le portfolio. Donc là, vous dites que vous avez 1000 dollars hein, en portfolio. Et si vous achetez du BTC USDT, ici, vous dites donc que vous voulez ouvrir un long de 1000 BTC. Donc 1000 BTC, ça fait quelques dollars. Hein, donc en général, si vous n'avez pas 1000 BTC sur votre compte, ça devrait faire une erreur. Mais imaginons le cas où vous aviez peut-être 1000 BTC sur votre compte ou vous aviez peut-être 10 BTC, il va vous ouvrir une position à 1000 BTC, donc en levier x100. Donc attention à toujours vérifier. De toute façon, hein, il va vous le dire en général. Ce n'est clairement pas magique. Hein. Donc là-dessus, vraiment, je veux je vais vous faire un petit reminder sur le fait que le code qu'il va vous proposer est rarement parfait. Mais ça peut vraiment vous donner des exemples et surtout ça a un caractère itératif, c'est-à-dire que vous pouvez par la suite lui demander de corriger en disant que vous avez remarqué cette erreur. Ça va vraiment vous donner un exemple et une base en tout cas sur quoi partir et le code est quand même assez qualitatif à part ces petites erreurs comme je vous l'ai dit sur le trade size hein, et peut-être quelques autres informations. Par exemple là il manque le fait d'ajouter les clés API même s'il nous l'a dit un peu plus tôt qu'il fallait ajouter les clés API. Pareil, là actuellement je crois qu'on n'est pas sur le marché futur, si on fait juste ça, on est peut-être sur le marché spot, donc on ne peut pas faire des longues des shorts. Donc il y a quelques petits défauts, mais sur le globalité quand même, c'est vraiment très qualitatif et ça peut vraiment vous donner une très grosse base. Tant qu'on y est sur l'utilisation de ChatGPT, je voulais vous montrer aussi un peu d'autres possibilités hein, et une possibilité que vous avez vue concrètement durant cette vidéo. Et bien tout simplement, le titre de cette vidéo a été réalisé avec ChatGPT. Ici, je lui ai demandé, hein, du coup, je lui ai dit que j'ai fait une vidéo YouTube sur l'utilisation de ChatGPT pour créer et backtester une stratégie de trading. Je lui ai demandé de me sortir 10 titres putaclic de moins de 100 caractères pour ma vidéo hein, et il m'a proposé 10 titres. Hein, donc je verrai lequel je choisis, hein, mais j'en ai vu certains vraiment pas mal comme ChatGPT, la solution idéale pour créer et backtester votre stratégie de trading. Et après, je peux aussi lui demander de me générer la description. Hein. Peux-tu me générer la description de la vidéo en moins de 300 caractères. Hop, et ici, normalement, il va me proposer une description qui est sûrement la description que je mettrai plus ou moins potentiellement avec quelques corrections, hein, mais c'est pour vous montrer un peu la puissance de ChatGPT quand même, et en dehors justement du code, qui peut vraiment vous faire plein de choses, hein, comme répondre à des emails justement, trouver de l'inspiration sur des titres, sur des descriptions, sur raconter une histoire, enfin ça peut être vraiment hyper large. Alors, si vous n'avez pas encore essayé, je vous invite vraiment à essayer, car moi je trouve que c'est quand même assez révolutionnaire, même si comme je vous l'ai dit, c'est pas encore parfait, et moi je vois plutôt ça dans comment ça sera dans 10 ans. Alors là, je me dis que si on est à cette étape actuellement, je pense que dans 5-10 ans, ce qu'on pourra faire avec l'intelligence artificielle sera vraiment fou hein, et ça peut même faire un peu peur sur certains métiers, même le métier de développeur. Je pense qu'on en aura toujours besoin, mais on voit à quel point ça peut rendre plus productif un développeur. Peut-être qu'on aura besoin de moins de développeurs, même si je pense que ça sera juste une évolution de métier. Donc tout ça, je veux vraiment votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Personnellement, voilà, moi je suis quand même assez fasciné par ce qu'on est capable de faire et surtout par un outil comme ça qui est totalement gratuit et libre d'accès. Il faut juste un compte pour essayer. Donc moi je suis assez fan. Encore une fois, j'attends votre avis. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, c'est vraiment le moment de le faire. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord si vous voulez discuter de tout ce qui est sujet autour des bots de trading, des crypto en général. Donc sur ce, c'était Tristan de la chaîne Crypto Robot. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, enfin où vous soyez. Salut tout le monde.